Bonjour Chérine. Bonjour Alain. Alors de quoi on va discuter aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du coaching et des solutions. Oh, oh, un gros sujet que j'aime bien. Oui. Et en quoi c'est important de parler du coaching et des solutions? À chaque fois que je travaille avec un client, Hmm. surtout les nouveaux clients, j'ai Ouais. beau leur expliquer que le coach n'est pas là pour donner des solutions. Et toujours les personnes me disent, mais toi, qu'en penses-tu? Hmm. Mais qu'est-ce que Hmm. je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que tu penses? Et on a beau expliquer, eh ben, il faut toujours réexpliquer. Et pourquoi le coach ne donne pas de solution? Alors pourquoi le coach il donne pas de solution? Je pense qu'une des raisons principales, c'est que le coach ne connaît pas la vie de la personne, du Hmm. client, du Hmm. coaché, Hmm. et qu'il n'y a que le client lui-même qui sache ce qui est bon pour lui. C'est lui Hmm. qui connaît ses circonstances, ses valeurs, ses principes, son entourage, sa problématique. Et Hmm. qui je suis, moi, coach, pour te dire, toi, client, comment gérer ta vie et comment gérer tes affaires. Donc Ouais. ça, pour moi, c'est le premier point. Ouais. Il y a un principe de coaching qui me revient là, c'est que le client finalement il est naturellement intelligent et créatif. Oui, Donc, dans le dialogue, dans la conversation qu'on peut avoir avec nos clients, c'est aussi d'incarner ce principe-là, finalement, pour nos clients, qui l'oublient parfois, oui, et de les soutenir, de les encourager, peut-être par notre questionnement, à trouver leurs propres solutions. oui, Bien sûr, ils viennent chercher des solutions parce qu'ils ont des problèmes ou des problématiques. Et une certaine partie des personnes qui viennent à nous nous disent, bon, écoute, c'est toi l'expert, hein, donc donne-nous la solution. Et en même temps, de garder ce principe en tête, ça nous permet non pas de retourner la situation, mais d'être dans oui, une posture plus d'égal à égal, plutôt que oui. de sachant et de leader qui vient chercher de la solution systématiquement. Ouais, ouais, c'est pas une formation, la relation de coaching, c'est un Mm. partenariat. Ouais. Et je Mm. pense que ce que tu viens de dire, d'égal à égal, c'est très important. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble à Mm. aider notre client à trouver ses propres solutions. Ouais. Ouais. Et parfois, ça peut prendre du temps, hein. La solution vient pas forcément tout de suite. On n'est pas parfois un petit Mmh, peu même perdu, hein, dans ce que le mmh, client peut nous dire. Donc, on peut lui renvoyer ça. Voilà ce que j'entends, mais je suis pas très sûr. Ou voilà ce qui se passe en moi. En quoi ça ouais, résonne? Parce que on n'a pas, encore une fois, on n'a pas les clés. On n'a pas forcément la solution à offrir. C'est pas parce qu'on accompagne des leaders et qu'on a des situations similaires auxquelles on peut s'identifier, qu'on va avoir une baguette magique qui va tout solutionner. oui, tout à fait. Mm. Et ce que je trouve de fascinant dans cette approche, c'est qu'une fois que le client arrive à ses propres solutions et avance sur son cheminement, Mm. ben, il grandit, il est Mm. plus fort, il est beaucoup plus conscient de ses problématiques, de ses schémas Mm. et il a des solutions qui sont vraiment adaptées et Mm. alignées avec ses Mm. valeurs, avec sa vision, avec ses Ouais, rêves. Donc il y a vraiment un impact, à l'issue de ce processus qui est très, ouais, très fort pour le client et je ouais, pense que c'est pour ça que le coaching existe aujourd'hui. C'est pour ouais, cet impact-là. ouais. Et j'ai envie de partager une petite anecdote avec toi. Oui, Il y a une question qui m'a beaucoup dérangé dans mes premières années de coaching, qui est: et si tu savais? Question typique qu'on renvoie à notre client pour essayer de le faire avancer. Et j'ai toujours eu du mal à être à l'aise avec cette question-là parce que ça ne me parlait pas moi-même. Et pourtant, ouais, petit à petit, je me la suis appropriée. Je trouve que c'est une formule du style. Il y en a plein d'autres, hein. Et si ouais, tu savais, ben, ça redonne la responsabilité aussi à notre client de trouver ses propres solutions. C'est pas juste, il vient pas au fast-food pour acheter une solution toute prête. Il vient aussi ouais. avoir cette conversation et essayer de se mettre en action lui-même. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup. Moi, j'utilise aussi beaucoup avec mes clients. Et si tu savais, qu'est-ce qui Mmh. se passerait? Qu'est-ce qui serait Mmh. différent aussi Ouais, pour toi? ouais, ouais. Et là, on peut vraiment commencer à peut-être échafauder des solutions, mais le client prend la responsabilité de son chemin. Ouais, ouais. Et le rôle du coach, c'est aussi de partager ses observations avec le client. Donc, c'est pas que c'est juste,
je suis là pour te poser des questions, te dire si tu Mmh, savais. Il mmh, y a vraiment un partenariat et dans ce partenariat, la richesse vient aussi de l'effet miroir de ce qu'on renvoie au mmh mh, client, de nos observations, de nos mmh. intuitions, tout en laissant le client vraiment en charge de sa propre vie et de Ouais. mener son développement personnel et d'arriver d'atteindre ses objectifs comme il le souhaite. Écoute, c'est, une très belle conclusion à notre bref de coach, d'aujourd'hui. Merci Chérine, Merci Alain, bonne journée. à bientôt. À bientôt.